Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 26 avril. L'aéroport d'Annecy est fermé pour la création de nouvelles voies de circulation pour fluidifier le trafic au sol des avions. L'objectif, diminuer le temps de trajet d'un bout à l'autre de la piste et réduire les nuisances sonores et environnementales. Coût de l'opération 3,6 millions d'euros. Venu tout droit du Japon, l'Escape Game fait fureur en France. Ce jeu d'évasion grandeur nature vous plonge dans des univers insolites dans lesquels il faut résoudre des énigmes pour être libéré. Nous irons à la découverte de cette activité. On débute donc ce journal du côté de l'aéroport d'Annecy. Depuis quelques jours, vous avez peut-être retrouvé les alentours de l'aéroport bien calmes. En effet, les avions ne volent plus depuis le 18 avril dernier. En cause, un chantier d'envergure pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. Il faut dire que l'aérodrome, après quelques années difficiles, se porte bien, notamment grâce à l'aviation d'affaires. Petite visite de chantier avec Fanette de Buisson. Sur les pistes, les avions ont laissé leur place aux camions. Depuis une dizaine de jours, plus aucun aéronef ne décolle de l'aéroport d'Annecy. Mais les engins de chantier, eux, ne chôment pas. Ces travaux d'aménagement doivent permettre de renforcer la sécurité de la plateforme en améliorant notamment les accotements des pistes. Il s'agit aussi de fluidifier le trafic aérien. 2 voies de circulation sont en cours de construction, portant leur nombre à 4. On va permettre aux avions de s'échapper entre guillemets de la piste de manière plus rapide et de ce fait de faire attendre les avions en l'air moins longtemps. Et une fois au sol, plutôt que de réaliser des grands trajets sur la plateforme en s'éloignant fortement soit des parkings, soit des hangars, on va leur permettre de prendre des raccourcis en créant ces 2 nouvelles voies de circulation et donc de rouler moins longtemps, donc d'avoir un temps d'utilisation de leur moteur moins important et de ce fait réduire les émissions polluantes et les émissions sonores. Le département, propriétaire de l'aérodrome, finance l'intégralité du chantier. Un coût de 3,6 millions d'euros. En 2013, l'unique liaison commerciale était arrêtée. Après quelques années compliquées, le site est aujourd'hui bénéficiaire. L'interrogation de cette plateforme s'est posée réellement à l'arrêt de la ligne Annecy-Paris. Est-ce que cette plateforme avait nécessité d'exister sur notre territoire? Et aujourd'hui, avec l'aviation d'affaires qui se conjugue avec la maintenance, puis le module historique de l'aviation de tourisme, eh bien, nous avons trouvé ce modèle économique qui fonctionne et qui est véritablement, c'est un outil au service de l'économie du territoire. Alors il n'a pas vocation à se développer parce que vous l'avez pu le remarquer, on est dans un environnement tout à fait extraordinaire, mais il y a aussi de l'urbanisation tout autour, donc maîtrise de cette activité aérienne dans des conditions de sécurité et de fluidité absolue. C'est ce qu'on va obtenir avec la réalisation de ces travaux. Chaque année, l'aéroport d'Annecy enregistre 37 000 décollages et atterrissages sur ses pistes. Pour l'aviation d'affaires, elle est la 15e plateforme de France. Ces travaux doivent permettre de maintenir ce niveau. Ils se poursuivront jusqu'à fin août, même si la circulation des avions reprendra, elle, dès la fin du mois d'avril. On reste dans les transports avec quelques images de la journée de l'écomobilité qui s'est tenue ce mercredi à Aix-les-Bains. Organisée pour la 10e fois par la ville et l'agence d'écomobilité, cette opération proposait plusieurs animations en rapport avec les modes de déplacement doux, comme le vélo ou les véhicules électriques. La prévention routière et la sécurité étaient également au rendez-vous avec des ateliers pour les petits et les grands. On écoute Philippe Michel, directeur adjoint des services techniques de la ville d'Aix-les-Bains, au micro de Sébastien Germain. Notre journée, elle s'adresse depuis les enfants de 3 ans jusqu'aux adultes, avec des activités très diversifiées. Donc on met l'accent bien sûr sur la sécurité, on a la prévention routière, la préfecture, la Croix-Rouge, mais aussi on met pour intéresser les plus petits, les adolescents, sur le côté ludique, avec des pistes d'entraînement, d'apprentissage des règles basiques du code de la route, des pistes d'entraînement de vélo trial. C'est vrai qu'on a toujours l'exemple, je dirais, des Pays-Bas, où là-bas, du fait que le pays soit plat, ils ont beaucoup de déplacements en vélo. On voit bien les problèmes de pollution de l'air extérieur, on voit bien les problèmes d'encombrement des métropoles. Il faut savoir maintenant apprendre à se déplacer autrement. Et c'est l'objectif de cette journée, c'est se déplacer autrement, c'est partager l'espace.
Depuis un peu plus d'un mois, France Montagne a un nouveau président, Jean-Luc Bock, maire de la Plagne tarentaise. Sa tâche s'annonce complexe. Il faudra en effet tenter de rapprocher des sensibilités et des métiers différents à travers les 5 massifs français. Alexio-Louise Briglio l'a rencontré à l'occasion du ski débrief. Un tout nouveau président pour la montagne française. Jean-Luc Bock a pris ses fonctions il y a quelques jours. La première décision, rencontrer les différents services et faire le point. La toute première a consisté en une journée de débriefing sur l'intégralité des services pour savoir quelles étaient les façons de fonctionner et comment il fallait que l'on progresse pour justement favoriser la communication, favoriser la vente de la montagne pour que toutes les grandes stations qui sont adhérentes de l'ANMSM et qui sont adhérentes de France Montagne puissent bénéficier des avantages que nous pouvons offrir. Et son élection ne fut pas de tout repos. Jean-Luc Bock est maire de La Plagne. Il succède à Michel Géraudy, le maire de la station voisine de Bourg-Saint-Maurice-les Arcs. Certains y ont vu là une certaine prévalence des maires de Haute-Tarentaise, là où le marché du ski est fortement concentré. Jean-Luc Bock souhaite, lui, se consacrer au futur dossier. Aujourd'hui, il ne faut plus politiser le débat. France Montagne, c'est du bonheur, du rêve, la neige sous toutes ses formes, les conditions climatiques exceptionnelles, le savoir-être et le savoir-vivre en station. Donc la politique, c'est bien, c'est pour d'autres choses, à d'autres niveaux. C'est pas pour le monde de la montagne, c'est pas pour ce que l'on veut vendre, c'est pas pour le rêve qui nous anime et c'est pas pour les ambitions qui sont les nôtres. Et les dossiers qui l'attendent sont nombreux. Transformer l'essai plutôt réussi du printemps du ski, trouver peut-être même une nouvelle opération de séduction pour la semaine de Noël, de plus en plus creuse, et aider toutes les stations à se tourner vers l'international. J'aurais réussi mon mandat si on arrive à tous être fédérés au sein de la montagne française, au sein de France Montagne, qu'il n'y ait plus de distorsion entre les grandes marques, les petites marques. Nous vendons la montagne sous toutes ses formes, sous tous ses massifs, et tous ensemble, nous allons pouvoir réussir si nous arrivons à nous entendre et à nous comprendre. La France est la première destination de ski au monde, mais pour combien de temps encore ? C'est en remettant le client au centre des priorités, en rassemblant les acteurs et en mettant toute la profession dans le même sens que France Montagne pourrait réussir. Suite de notre série consacrée aux loisirs insolites, aujourd'hui nous vous proposons la découverte de l'Escape Game, un jeu en intérieur d'un nouveau genre qui commence à fleurir partout en France. Cette activité se joue en groupe. Le concept, les participants sont enfermés 1 heure dans une pièce et le but est d'en sortir en résolvant des énigmes. Guillaume Lesquer vous dit tout sur ce loisir. Si un objet est en hauteur, vous pourrez le voir, et s'il est utile, vous aurez toujours un moyen à portée de main pour le faire descendre. Perrine et ses enfants s'apprêtent à rester enfermés dans une pièce pendant 1 heure. Pas d'inquiétude cependant, tout ceci est un jeu que l'on appelle Escape Game. Alors en attendant, vous pouvez essayer d'ouvrir la valise. L'histoire de l'Escape Game, que l'on peut traduire par jeu d'évasion, commence au Japon. À l'origine, c'est une activité que l'on pratiquait devant son écran. C'est Toshimitsu Takagi qui développe en 2005 les premiers jeux vidéo dont le concept est de s'évader d'une pièce en résolvant des énigmes. Un concept qui a très vite été adapté en conditions réelles, comme ici, à Chambéry. Alors nous, on a essayé de construire des salles de A à Z en partant de tout ce qu'on a pu rencontrer un peu partout et qu'on a adoré. C'est-à-dire une belle immersion, bien faire entrer les gens dans une atmosphère, dans un monde. On a essayé d'avoir des mondes qui marchent bien aussi, c'est-à-dire que le décor, faut qu'il aille avec l'histoire, sinon les joueurs, ça marche pas. Et à l'intérieur des salles, avoir des énigmes qui sont intéressantes et surtout qui changent de celles qu'on a pu voir ailleurs. Chaque salle propose un scénario unique et imaginé par les gérants du jeu d'évasion. Sauf exception, les salles sont destinées à un large public. C'est un professeur, donc il a trouvé une relique qui coûte très très cher et il la cache pour que personne ne vole. Et un collectionneur qui veut rester anonyme, il nous a demandé d'aller trouver la relique pour lui. Pour effectuer ce cambriolage et venir à bout de nombreuses énigmes, la petite famille disposera d'1 heure. De son côté, Thomas, un comédien, restera en contact avec les joueurs via un talkie-walkie. Il a aussi un œil sur les apprentis cambrioleurs grâce à des caméras de surveillance pour s'assurer notamment de leur sécurité. On avait des indices, on nous laisse évoluer au gré de nos avancements. On se prend vraiment vite au jeu et on a envie d'aller au bout.
on se met vite la pression. L'escape game connaît un immense succès à travers la France ces 2 dernières années et les pays de Savoie ne dérogent pas à la règle. Alors si vous êtes friand de jeux de réflexion, il est peut-être temps de passer à leur version grandeur nature. Une info pratique pour terminer ce journal du 24 au 30 avril, c'est la semaine européenne de la vaccination. Le département de Haute-Savoie invite ses habitants à vérifier leur situation vaccinale. Depuis septembre 2016, les médecins et infirmiers du département proposent le carnet de vaccination électronique, un système qui favorise l'accès aux données vaccinales grâce au partage entre patients et médecins. Toutes les informations sont à retrouver sur mesvaccins.net et une conférence débat sera organisée le 11 mai à Chambéry. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Emmanuel Jaude pour Destination Montagne, il sera du côté du Semnoz. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.